Coucou tout le monde, on est mardi matin, c'est 7h30, je n'en peux plus. J'ai dû m'endormir sur les coups de 1h30 du matin, lever à 7h. Voilà, j'ai mal à la tête. Je vais attendre un peu si ça passe, mais déjà hier j'avais beaucoup mal à la tête. Et finalement aujourd'hui ça n'est pas passé. Je me suis levée aussitôt parce que j'ai rendez-vous à 8h chez le dentiste. Mon rendez-vous annuel, je vais me faire un petit détartrage. Pourquoi je vibre? Ah oui, bah c'est le rappel de mon rendez-vous chez le dentiste. Donc je vais y aller, là je me suis préparée. Mais c'est dur. C'est mon jour de rentrée aussi. Je me lève parce que c'est vrai qu'on s'est complètement décalé là ces derniers temps. Le coucher tard et lever vers 11h, 11h30. Donc là ça pique un petit peu. Je vais peut-être à mon retour j'irai prendre un autre cachet parce que je sens que ça va pas passer. Enfin un autre, j'en ai pas pris du tout, mais voilà, je sens que ça va pas passer, donc je vais prendre un Doliprane au retour. Et en fait jusqu'à aujourd'hui j'ai 8 € chez Oh Baby parce qu'en fait c'était l'anniversaire de Swan, ils vous offrent 8 € chaque année et c'est jusqu'à aujourd'hui. Donc je vais y aller après mon rendez-vous. Et voilà, hier ça a coupé un petit peu précipitamment parce que j'avais plus de batterie. Donc voilà, là c'est rechargé. Donc je vous disais que c'était 22 années et demie, ce qui est déjà beaucoup mais peu à la fois. Et quand j'en ai parlé à John juste après, j'ai dit normalement on devrait rester ensemble 22 ans et demi. Il me dit oh c'est pas beaucoup, trop mignon. et je lui ai dit bah normalement c'est pour la vie toi et moi. Il me dit bah oui. Oh, trop chaud. Bon, et ben écoutez, c'est parti. J'y vais. Une demi-heure pour y aller. C'est la rentrée, un peu des bouchons, j'espère que ça devrait aller. Mais je vais dans le sens opposé de là où il y a les bouchons normalement. Donc voilà, ça devrait aller. Oh, motivation à moi-même, j'ai mal à la tête. Que c'est dur. Je viens d'arriver devant chez le dentiste, c'est 7h46, finalement j'ai mis 10 minutes. Pas du tout ce que j'avais prévu. Donc je suis en avance. Il n'y avait vraiment pas du tout de bouchons. Il n'y avait même pas grand monde sur les routes. Ça me paraît bizarre. Ça va peut-être bouchonner un peu plus tard. En tout cas là j'ai testé et je suis en train de tester les sièges chauffants. Et je peux vous dire que vous avez l'impression d'être dans un petit cocon là. Il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est allonger le dossier et dormir. C'est trop bien, pas besoin de mettre de chauffage ou quoi que ce soit, non, juste ça là, dans le dos, les fesses, les cuisses et tout. Oh là là, c'est parfait. Donc ça va être génial ça pour cet hiver. Parce que mine de rien, bah, il fait froid maintenant. 1er septembre. Déjà quand on est rentré de Biarritz, il faisait frais, mais on se levait pas aussitôt. Donc ça allait. Mais là, 7h30 du matin, il fait froid. Ça va être compliqué aujourd'hui. Donc ce matin, comme je vous disais, il faudrait que j'aille au Baby. Après, il faut que je rappelle la compagnie aérienne pour qu'ils m'envoient les billets. Il faut que je finisse de programmer mon voyage en Grèce. C'est-à-dire que j'ai fait que 10% de ce qu'il fallait faire. Mais hier j'avais trop la tête comme ça. Voilà, après ce soir il y a ma meilleure amie qui va venir avec son chéri. Elle va me rapporter les sacs à dos, vous voyez, des espèces de randonneurs là. Et pour notre voyage, parce qu'on a pris qu'un bagage en cabine. Donc voilà, elle va nous amener ça. Excusez-moi. Elle va nous emmener ça pour qu'on puisse faire les bagages. Et puis après, voilà, let's go. J'avais juste envie de vous reparler d'une petite chose. Là, il y a quelques jours, John il est allé faire passer un certificat. Enfin, il devait avoir besoin d'un... J'arrive plus à parler. Il avait besoin d'un certificat médical. Donc, il est allé voir notre médecin. Et ils ont parlé un peu du corona. Et ça l'a énervé, le médecin, parce que... En fait, lui, il n'a pas eu un seul cas de toute la période. À Grenoble, hein, je parle. C'est qu'un médecin traitant. Donc, il n'est pas directement vraiment confronté. Enfin si, il est directement confronté, mais voilà, c'est pas un hôpital quoi. Mais il nous a dit, enfin il a dit à John que il avait eu aucun cas et que ça l'énervait complètement
tout le pataquès qu'on en faisait dans les médias, en fait, c'était simplement en gros pour nous faire peur, qu'il n'y avait pas autant de cas que ce qu'ils disaient, que c'était du grand n'importe quoi, que c'était en gros de la manipulation médiatique, et politique aussi du coup. Enfin voilà, que en gros c'était pas aussi gros que tout ce que tout le monde peut penser, et que tout ce que tout le monde peut dire. Bon bref, vous m'avez compris. Et que le port du masque, il trouve ça complètement inutile, que le virus il allait pas sauter dans l'air comme ça, que lui il allait mettre le masque, parce qu'en fait à partir de samedi prochain, le masque est obligatoire dans Grenoble. N'importe quoi. Heureusement c'est que dans le centre-ville de Grenoble, donc ça va. Mais moi j'y vais très rarement. Mon frère par exemple qui habite dans le centre-ville de Grenoble, il va devoir le porter dès qu'il sort. Et ouais, il trouvait que c'était du grand n'importe quoi, que c'était complètement inutile, que lui il allait le mettre parce qu'il avait pas envie de se prendre 135 € d'amende, mais que concrètement ça servait à rien. Et il lui a dit que les scientifiques devraient vraiment rester à leur place et pas faire le rôle de politique quoi. Et inversement, que chacun reste à sa place et chacun parle de ce dont il est, de ce dont il sait. Et voilà. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous, dans votre ville, vous devez porter le masque ou pas. On n'en finira plus de ce Covid, moi ça me saoule, ça me saoule, vraiment j'en peux plus, on n'entend que ça dans les médias, on entend que ça de partout, tout le temps, ça me saoule. Est-ce que vous, par exemple, vous avez eu des personnes touchées autour de vous? Et est-ce que, je vais être encore plus morbide, est-ce qu'il y a des personnes autour de vous qui ont été mortes à cause de ça? Moi personnellement je connais personne qui connaît personne qui connaît personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc au bout d'un moment c'est un petit peu trop gros. Et certainement que ça existe, mais comme il disait le médecin, il a dit ça aussi, la grippe on n'en fait pas tout un pataquès et pour autant ça tue tout autant de, même voire plus de personnes. Donc il faut arrêter tout ce cinéma quoi. Et moi c'est vrai que j'en peux plus. J'en peux plus, on va partir en Grèce, peut-être on va devoir porter le masque là-bas, je n'en sais rien, mais au moins on va se déconnecter des infos, de tout ça. Ça prend la tête. Bon allez, je vais aller me faire détartrer les dents. C'est un moment que je n'aime pas. Toujours quand elle s'approche des gencives là et tout, j'ai toujours peur qu'elle me charcle. mais ça va. J'ai pas la phobie des dentistes. A tout de suite. Bon, je ne suis pas allée au Baby finalement. Parce que je suis sortie de mon rendez-vous chez le dentiste à 8h30, enfin 8h25 même. Je suis allée au magasin, c'était à côté. Je suis arrivée à 8h35 et en fait j'ai regardé sur le site internet, parce que j'avais oublié, mais du coup je me suis garée. J'ai regardé sur le site internet à l'heure à laquelle ils ouvraient. Ils ouvraient pas avant 9h30, donc j'avais pas envie d'attendre une heure dans ma voiture. Donc je suis rentrée. Peut-être que j'irai dans la journée, je sais pas trop. Je pense que non, mais pour 8 €, c'est pas bien grave. Du coup je suis rentrée, quand je suis rentrée, il dormait encore. Et elle m'a tout bien détartré. Donc voilà, j'ai des nouveau les dents bien blanches. Et donc ça c'est une bonne chose de fait. Après, j'ai contacté la compagnie pour qu'ils m'envoient les billets. Donc les billets sont envoyés, c'est bon, je les ai imprimés. Après j'ai fait le formulaire en ligne pour avoir le QR code. Ça c'est fait, il faudra que il le renvoie un jour avant de partir, donc il faudra que je l'imprime de là. Je vais tout imprimer, bon je vais tout avoir en version numérique, mais je vais tout imprimer au cas où. Et enfin au cas où, j'imprime et en fait comme j'ai plus beaucoup d'encre, je vais prendre la version numérique au cas où de toute façon. Et puis donc depuis ce matin, je me bourre le cerveau là du programme qu'on va faire. Donc là je sais ce qu'on va faire dimanche, lundi, mardi, mercredi. J'ai réservé un bateau pour aller sur une petite île là en date de mercredi. Les réservations à l'avance ça me fait un petit peu peur. Mais j'espère que c'est bon. Donc là j'en ai eu pour 122 €, aller-retour pour 2 personnes de bateau. C'est un petit ferry. Et il faudra que j'aille récupérer les billets sur place à l'agence. Donc je pense que j'irai lundi étant donné que je serai sur Athènes lundi. Ça me fait bizarre de parler comme ça. Je serai à Athènes, je serai à Hydra, je serai à Olympie, à Nauplie. Ça y est, je deviens une experte de la Grèce là sans même y être allée. Donc voilà, mercredi. Et après il me reste jeudi, vendredi, samedi à planifier. Voilà, John il aime pas trop visiter les ruines etc. Il me dit on visite de la pierre quoi. Mais bon c'est vrai qu'en Grèce il y a presque que ça à visiter, donc je trie pas mal. C'est vrai qu'il y a beaucoup, mon programme, ma semaine elle serait remplie si ça tenait qu'à moi.
de visite archéologique, etc. Mais John, au bout d'un moment, ça va le saouler. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que je trie. Donc dimanche, on va visiter Athènes, le Parthénon, etc., etc. Tout Athènes, la place Plaka, le quartier où on sera d'ailleurs, le Monistikari, je crois que ça s'appelle comme ça. Le lendemain, on part avec la voiture. Faudrait que je réserve une voiture aussi. Les réservations de voiture, c'est pas cher, hein. Franchement, on en a pour. J'ai pas réservé encore, mais pour 60 € de ce qu'ils disent. Parce que vous savez, ils rajoutent toujours des frais, des trucs, des bidules. Il y a la protection acheteur aussi, je pense que je vais prendre à 60 balles. Donc ça va me faire un truc de. Aux alentours de 120 balles la location de voiture pour une semaine, pour 8 jours. Donc c'est plutôt cool. Et donc on partira à la voiture, on ira dans le sud, dans le Cap Sounion, là où il y a des jolies plages, etc. etc. Donc on va aller chercher les billets aussi pour le bateau. Le mardi, on part à Nauplie, c'est très très joli apparemment. Le mercredi, on part sur l'île d'Hydra. C'est une petite île où vous savez, ils se baladent à dos d'âne. Pas les dos d'âne de voiture, les dos des ânes, les animaux. Donc voilà, peut-être qu'on va faire ça là-bas sur place. Et puis voilà, après il reste jeudi, vendredi, samedi. Je sais pas trop encore quoi faire parce que... Enfin si, il y a plein de choses à faire, mais comme je vous disais, John il aime pas trop visiter les ruines. Donc à voir ce qu'on va faire. Et puis c'est vrai que là le programme pour l'instant il est assez intensif. On va se lever tôt à chaque fois, on va beaucoup voyager, beaucoup marcher, etc. Donc peut-être se programmer une journée cool jeudi, je sais pas trop encore. Faut que je vois. Mais j'en ai plein la tête et j'aimerais bien que ce soit fini aujourd'hui. On est mardi, comme ça mercredi, ce soir elle m'emmène les sacs, donc demain je fais les bagages. Et après jeudi et vendredi, eh ben, je pourrais me consacrer à établir mon planning pour la rentrée, hein, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut que je fasse. Et peut-être faire un petit peu de ménage et puis avancer un petit peu dans mes cours. Voilà en gros le programme de la semaine, si tout se passe bien comme prévu, si aujourd'hui je finis bien tout mon programme, toutes les réservations, le calcul des heures, que je fasse bien mes recherches des prix des musées, des sites archéologiques, etc. pour pouvoir planifier un petit peu mon voyage. C'est vrai que là le voyage j'en ai eu pour 830 €, vol et hôtel. Plus 122, ça fait 150 €, j'arrondis, hein, 150 €. Ça, la navette pour aller à Lyon, ça fait truc comme, bon allez on arrondit à 110 €, 1010 € plutôt. Qu'est-ce que j'ai payé encore? Et ben il faudra payer la voiture. Ça fait 1130, allez on va dire 1150. Et après tout ce qui est bouffe, les restos, les petites dépenses personnelles, les petites visites, etc. Peut-être faire encore une excursion, à voir. Mais voilà, je trouve que pour 8 jours en Grèce, ça va, c'est raisonnable. Ah, j'ai mal à la tête. Ah oui d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, il faudrait que je le retrouve. J'avais acheté, je sais pas si vous vous souvenez, dans mes derniers vlogs, là je me plaignais que j'avais des grosses migraines apparemment, hein, parce que c'est ce que vous m'aviez dit. Et que j'avais beaucoup mal à la tête, etc. Et en fait quand je suis partie à Biarritz, et ben, j'avais plus de lait pour Swan le jour où on est arrivé. Et comme on habitait juste au-dessus d'une pharmacie, et bien je suis allée acheter du lait pour Swan. Et j'en ai profité pour lui demander du coup de prendre de l'huile essentielle de menthe poivrée. Donc au début c'est ce qu'elle m'avait donné, mais je lui ai demandé, mais apparemment il faut le diluer dans de l'eau et tout. Elle m'a dit oui. Après il existe des petits roll-on déjà tout fait. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc c'est de la marque Phytosun. C'est un roll-on maux de tête, contribue à soulager localement les douleurs dues aux maux de tête et migraines. Et dedans, il y a plein de choses. Bon, c'est écrit en anglais, mais il y a de la menthe, piperita oil, il y a du romarin, de la lavande, de l'eucalyptus, du citron, de la citronnelle. Donc voilà. Donc c'est un petit roll-on, il est ici. Je vais me l'appliquer là sur les tempes, pour voir si ça passe plutôt que de prendre un cachet. On verra bien. Si ça passe pas, eh ben, je prendrai un cachet. Sinon pour ce midi j'ai fait au four un poivron et une aubergine. Je les mets juste au four là pendant une demi-heure, 40 minutes. Et après j'enlève la peau. Et bon, ça n'a pas l'air très ragoûtant comme ça, mais c'est délicieux. Avec un petit filet d'huile d'olive, un peu d'ail, c'est trop trop bon. Je vais manger ça avec une tranche de jambon. Je vous reprends un peu plus tard. J'ai regardé 2-3 épisodes de Lucifer.
Je me suis laissée distraire. Mais bon, je vous avais dit, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit et voilà, ça m'a reposé un peu. Je me suis pas endormie, mais ça m'a reposé. Hier, j'ai fait tourner des machines parce que j'ai un ensemble que je dois envoyer par colis Vinted là aujourd'hui. Donc j'irai après. John, il est parti chez mon père chercher le Karcher parce qu'en fait là, on est... il y a du vent, je sais pas si vous allez m'entendre. On a vidé la piscine aujourd'hui. Voilà le résultat. Bon là, elle est retournée, mais ça y est, elle est toute vidée grâce à la pompe qui est ici. On a tout vidé sur le parking dehors. Donc on a un peu inondé le parking. Mais on voulait pas trop mouiller notre jardin avec l'eau de Javel, etc. Enfin pas de Javel, mais vous savez, il y a quoi dedans déjà dans l'autre piscine là. Oh, c'est pas du calcaire, c'est quoi? Du chlore, voilà, du chlore. Et vous voyez, malgré tout, on a quand même une... Eh ben, on n'a plus d'herbe au niveau où il y avait la piscine, comme chaque année. Hein. Donc voilà, ça va repousser petit à petit, je l'espère. Mais la piscine nous a bien dépanné. Et donc là, il est allé chercher le Karcher pour nettoyer tout ça. On va bien la faire sécher et après on va la ranger. Et sinon, petite update dans mon potager. Bon, à vrai dire, je me suis pas trop occupée ces derniers temps. Bon, là, il a pas mal plu. Mes carottes sont toujours en train de pousser. Mes poireaux aussi ici. Ici, c'était les cornichons ou concombres, je sais plus, avec là. Il y a 2-3 spécimens qui ont poussé. Mais en fait, il a fait tellement chaud que malgré un arrosage par jour, ça n'a pas suffi. Et j'ai pas fait plus. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui ont cramé. Les radis, c'est fini, hein, c'est juste les herbes. Les haricots, bah, j'en ai mangé quelques-uns. Mais bon, j'avais pas fait beaucoup de quoi faire des grosses rations, quoi. Donc voilà, là, ça a séché aussi. Donc ça, c'est les cornichons au concombre. Et là-bas, au fond, c'est mes petits plants de tomates qui restent. Mais vous voyez, ça m'a jamais fait de tomates. Donc il faudrait peut-être que je mette des pupitres ou je sais pas quoi. Mais bon, c'est plus la saison des tomates, quoi. Et alors là... Comment vous dire? Attendez, je vais descendre pour que vous puissiez mieux voir. Et comment vous dire qu'en fait c'est la forêt amazonienne. J'avais acheté des graines chez Lidl qui étaient censées faire des fleurs. Regardez ce que ça m'a fait. Ça m'a fait une forêt amazonienne. Ça m'a fait des arbres. La tige, celle-ci par exemple, elle est énorme. Elle fait tout ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des espèces de baies noires qui ont poussé comme des fruits. Mais bon, je vais pas les manger, je sais pas ce que c'est. Hein. Là, est-ce que vous allez voir, elles sont où? Elles sont où? Je vais zoomer. Là, vous voyez? Là, c'est des baies, des espèces de petits fruits qui ont poussé. Là-bas, pareil aussi. Truc de fou. Donc voilà, c'est bien moche. Notre jardin est extrêmement moche. Enfin, mon potager est extrêmement moche. Le jardin aussi, il est très moche maintenant, puisque du coup... Il y a une grosse trace d'herbe, de boue. Et voilà, ça a été ce qu'il avait installé John, le pare-vent, l'espèce de clôture détruit par le vent, par Smiley, par tout ça. Voilà, l'état du jardin qui est un peu cata. Sinon, malgré tout, j'ai réussi à coucher Swan tout à l'heure. Pourquoi on ne me voit pas? Voilà, j'ai réussi à coucher Swan, mais sans aucun pleur, sans tétine, sans biberon, mais rien. Trop bien, trop facilement. Je l'ai couchée, elle s'est mise sur le côté, elle m'a dit bonne nuit. Bon, parce que je l'ai réveillée tôt ce matin. Je l'ai réveillée tôt, enfin tôt. Je l'ai réveillée, c'était 9h30 je crois. Alors que d'habitude, même elle dort jusqu'à des 11h, 11h30 quoi. Donc voilà, moi elle s'est levée tôt ce matin. Et du coup je lui ai fait faire une petite sieste cet après-midi. Et elle l'a bien accepté parce que elle devait être crevée. Je me fais bien pipi caca et tout, d'ailleurs il y a un caca dans le pot, faut que je l'enlève. Et le produit que j'ai mis sur mes tempes là tout à l'heure, ça a bien fait effet, ça a fait frais. Et mon mal de tête est passé. Donc c'est trop bien. Si je peux soigner mes maux de tête comme ça sans avoir à prendre des cachets, et jackpot quoi. Trop bien. Et faut dire aussi que j'avais beaucoup mal à la tête aussi ce matin, parce que hier on a encore regardé Armageddon. J'adore ce film. À chaque fois je pleure devant, mais vraiment, je pleure. Et dès que je pleure, en général, j'ai mal à la tête après. Donc voilà, ceci explique cela, mais ça va beaucoup mieux avec ce Roland, donc c'est très bien. Et j'ai eu des commentaires aussi qui me disaient comme quoi j'avais une peau nickel et tout. Mais non, aujourd'hui par exemple, je ne suis pas maquillée, vous voyez, j'ai des petits boutons. J'ai des petits boutons là, je sais pas. Aujourd'hui ils sortent mes boutons.
J'en ai aussi un peu là. Enfin, oui, j'ai pas... Et après, bon ben... Ma peau en temps normal, elle est comme ça, mais elle est... J'ai une peau à tendance grasse, donc elle brille très rapidement, elle est grasse très rapidement. J'ai les pores très très apparents. Je sais pas si je vais pouvoir vous zoomer un petit peu, vous voyez. J'ai les pores apparents. Enfin voilà, j'ai pas une peau si nickel que ça. C'est juste en vidéo, je pense que ça paraît, ça floute un petit peu, surtout quand je suis maquillée. Mais en ce moment, pour vous dire, quand je me maquille, je mets juste de la poudre. Hein. Donc c'est vrai que j'ai pas trop à me plaindre comparé à d'autres, ça peut être pire. Mais voilà, elle n'est pas parfaite non plus. Hein. Bon, il est l'heure pour moi d'aller emballer mon colis Vinted et de me replonger dans la graisse. Voilà, voilà. Il y a 2 crabes. Ok? Il y a 2 escargots. Il y a 2 tortues. Et il y a 2 poissons. D'accord? On va tous les cacher. Je les retourne. Je les retourne, je mélange. Et on va essayer de trouver les 2. D'accord? Donc par exemple, tourne une carte. Oui, par exemple celle-là, n'importe laquelle. Voilà. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle la tortue. D'accord? Essaye de trouver l'autre tortue. Non, tu la laisses ouverte celle-là. Essaye de trouver l'autre tortue. Ah, c'est pas la tortue, mais c'est pas grave, t'as trouvé l'escargot. Ouais, l'escargot. Donc maintenant, il faut que tu te rappelles. Eh ben, il faudra trouver après. Écoute-moi. Il faut que tu te rappelles que l'escargot, il est là et que la tortue, elle est là. D'accord? D'accord. Maintenant, comme t'as pas trouvé l'autre tortue, eh bien, on retourne et c'est à maman. À moi. Donc, hop, le crabe. Il faut que tu retiennes que le crabe, il est là. D'accord? Oui. Hop, c'est à moi de faire encore. Et je vais faire lui. Oh! La tortue! J'ai pas trouvé 2 crabes ni 2 tortues. Donc j'ai perdu. Aswan. Rappelle-toi, la tortue, elle est là. Elle est où l'autre tortue? Je retourne. Elle est où l'autre? Elles sont où les tortues? Tu te rappelles? Tout. Où? Montre. Sur quelle carte? Elle est où la tortue? Elle est là? Essaye de trouver l'autre. Non, ça c'est pas la tortue. Essaye de te rappeler où est-ce qu'elle est l'autre. Ah, c'est compliqué encore pour toi ça. Hein? Non, elle est pas là. Vas-y, tourne. Elle est pas là. Tourne une carte. Il faut que tu trouves la tortue. Ah, encore l'escargot. Elle est où l'escargot, oui? Bah, je sais pas, il faut trouver l'autre. Essaye de trouver les 2 mêmes, voilà. Oh, poisson. Il est où l'autre poisson? Ouais, regarde, au hasard. Bravo. T'as trouvé les 2 poissons, t'as gagné. Attends. Donc là, tu les ramasses et tu continues. Essayez de faire apprendre le memory à votre bébé de 2 ans. C'est très compliqué. Mais au moins, ça l'occupe un petit peu. Hello, on est mercredi. Je vous retrouve comme d'hab sur mon canapé. Ah, qui c'est qui m'appelle? Maman. Bon bah elle va attendre un petit peu, maman. Aujourd'hui j'ai plein de choses à faire. Et quand c'est comme ça, je sais pas, ces derniers temps, plus j'ai des choses à faire, moins j'ai envie de les faire. Donc là il faut que je commence par établir une petite liste parce que sinon je vais tout oublier. Et d'ailleurs j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur la charge mentale. Parce que c'est quelque chose qui me concerne beaucoup. C'est-à-dire que je pense toujours à 36 millions de choses en même temps. Outre le fait de les faire, je pense à l'avance à ce qu'il faut faire et ça me pollue un petit peu le cerveau, l'esprit et ça épuise. Et voilà, du coup j'avais envie de vous en faire une petite vidéo. Bon, peut-être pas maintenant. Il faudra que je réfléchisse un petit peu plus à ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires d'ores et déjà si ce genre de vidéo peut vous intéresser. Hier, il y a ma copine qui est venue qui m'a apporté les sacs. Et je les pensais un petit peu plus grands. Mais ils sont un peu plus petits que... Donc on va devoir se débrouiller avec ce qu'elle m'a donné. Les sacs qui sont ici. Je vais les mettre sur le canapé et je vais vous montrer. Donc voilà la taille des sacs. Donc le vert il est un peu plus petit que le rouge. Le rouge est dans ce sens là d'ailleurs, c'est mieux.
Donc voilà avec quoi on va partir pour une semaine en Grèce, en Espagne j'allais dire. Donc il va vraiment falloir que je me raisonne et que je mette pas beaucoup de choses. Je pense que je vais prendre 2 shorts, 5 t-shirts, 8 culottes et 4 paires de chaussettes. Et voilà, je laverai au fur et à mesure. Les culottes, je les prends toutes parce que ça prend pas trop de place. Puis la plus trousse de toilette, plus la serviette. Et voilà, il ne faudrait pas que je mette plus. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse aux produits liquides parce que je crois que vous n'avez pas le droit à plus de 100 ml. Donc il faudrait que j'aille à Decathlon acheter des petits tubes, là vous savez, pour pouvoir mettre le shampoing, l'après-shampoing, etc. Le savon, je pense qu'on va le prendre en dur, vous savez, les pains de savon, ça j'en ai. Et je me pose la question pour les rasoirs. Parce que moi je me rase les bras, hein, les aisselles. Et il faut que je fasse ça tous les 2 jours. Donc soit j'en achète là-bas, soit il faut que je regarde sur internet là, savoir si j'ai le droit de prendre des rasoirs. Je sais que coupe-ongles, pince à linge, je crois, enfin je sais plus, il y a des choses on n'a pas le droit, ciseaux et tout. Mais rasoirs, je sais pas. Je pense que non, mais il faudrait que je regarde. Le déo, pas d'aérosol non plus, donc ça va être mon fameux déodorant bille là qui pue de Ushuaïa là, bio, qui sert à rien. Enfin c'est pas qui pue, mais c'est qui sert à rien. Et je pense qu'il faudrait que j'aille faire un tour à Kiabi pour m'acheter un maillot de bain de pièces parce que j'en ai plus, j'ai plus qu'une pièce, mais voilà, il n'est pas très joli. Et une casquette parce que là-bas, notamment à l'Acropole, vous rajoutez 10 degrés de plus parce que mon amie elle y est allée il y a quelques années et elle m'a dit voilà, il faut absolument que tu mettes une casquette, que je prenne aussi de la crème solaire mais en petit contenant. Je crois qu'il faut des contenants transparents en plus, donc il faudrait que je vide ça dans un contenant en tube, donc il faudrait que j'aille à Decathlon acheter ça, à Kiabi. Voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire, je pense pas que j'irai aujourd'hui, mais en tout cas ouais, aujourd'hui il faut que je fasse mes bagages, que j'appelle des nouvelles demandes de piano, il faut que je m'occupe de Victoria, que je décale une date, il faut quoi, que je tourne des vidéos parce que là j'en ai pas pour cette semaine là. Je vais t'aider bébé, j'arrive. Maintenant mademoiselle elle mange le yaourt en entier, il y aura juste le fond qu'il faut racler et du coup elle me dit je t'aide parce qu'elle arrive pas à dire elle fait pas la différence entre le je et le tu. Par exemple elle dit je veux t'asseoir, mais en gros c'est je veux m'asseoir quoi qu'elle dit, mais elle fait pas encore trop la différence. Bon bref, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Vous voyez, charge mentale, ça me fait perdre toutes mes fils de pensée. Ah oui, il faut que je vous tourne des vidéos, que je monte une vidéo qui devrait sortir, bon vous l'aurez déjà vu, mais qui doit sortir aujourd'hui normalement, ou grand max demain, donc il faut que je la monte, que je la tourne. Non, que je la tourne, que je la monte. Et il faut aussi que je commence à monter ce vlog là, parce que nous on part dimanche et il sort le dimanche le vlog. Comme d'hab vous n'aurez pas de vlog dimanche 13 puisque je ne saurais pas, j'en aurai pas accès à un ordinateur pour monter et tout, puis quand je suis en vacances en général je veux profiter, mais après promis j'arrête les vacances. Mon plus grand regret et mon plus grand malheur, les vacances après c'est fini, je rentre le 13, je rattaque le 14. Wally walou. Enfin voilà, plein de petites choses à faire aujourd'hui. Commence à faire tourner des machines pour les affaires de Swan, parce qu'elle aussi il faut que je prépare son sac. Donc voilà, programme assez chargé aujourd'hui. Je me suis déjà maquillée pour ma vidéo. Je vais attendre que Swan aille à la sieste pour faire la vidéo, comme ça je serai plus tranquille. Et hier elle s'est endormie pour la sieste nickel. Ça je sais plus si je vous l'ai dit, mais sans tétine, sans biberon, sans rien, trop bien. Et hier soir aussi pareil, elle s'est endormie trop bien. Je sais pas ce qui se passe mais je croise les doigts. Donc j'espère que ça va continuer sur cette bonne lancée, surtout qu'elle va chez ses grands-parents là la semaine prochaine, donc j'espère qu'ils vont pas faire n'importe quoi. Faut que j'écrive des recommandations. Mais des fois mes recommandations de la part de ma belle famille c'est pris comme des réflexions. Donc il faut que je tourne mes phrases de sorte à ce que voilà, ce soit bien pris. Compliqué hein, les belles familles. Il faut juste que je trouve la motivation de faire tout ça. Ah oui, il faut aussi que je contacte l'hôtel, que j'envoie le numéro de ma carte d'identité, que je leur demande des codes d'accès parce que je vais arriver après 22 h je pense. Il faut que je réserve la voiture, il faut que... il y a encore plein de choses à faire. Donc c'est parti, je vais me motiver. Là je vais finir, je vais aider à finir Swan de manger son yaourt. John il fait une sieste.
c'est midi et demi passé. 13h pardon. C'est 13h, il fait une sieste. Ce matin il s'est levé à 9h30 pour être à 10h parce qu'il a fait un test de permis bateau là. Bon, il a fait que 2 fautes donc c'est très très bien, mais comme il a plus l'habitude de se lever aussitôt, ben, il fait une sieste. Moi hier je me suis levée à 7h. Mais j'ai pas fait de sieste après. Bon, je me suis un peu reposée devant la télé, certes, mais je me suis pas endormie. Et j'ai tenu le programme de ma journée. Presque, à 90%. J'ai quelques petites réservations juste que je n'ai pas faites. Les parents de ma copine, ils déménagent bientôt. Du coup, ils font plein de tri chez eux. Et du coup, hier, elle m'a ramené plein de livres. Et ils vont faire un vide-grenier. Mais du coup, elle m'a dit qu'elle m'en avait ramené quelques-uns. Donc, je suis trop contente. Il y a le livre sans nom de je sais plus qui. Bah, 2 personnes. Je sais pas qui c'est, mais j'en ai entendu parler, je crois, et apparemment il serait plutôt bien. Elle m'a ramené beaucoup de Patricia Cornwell, j'en ai jamais lu, mais je sais qu'elle est pas mal réputée. Donc j'ai Signe suspect, Registre des morts, La Griffe du Sud. Elle m'a ramené des Maxime Chatham, je suis trop contente. Donc il y a les Arcanes du chaos, je sais pas du tout ce que c'est. Mais Maxime Chatham c'est trop bien du coup. Du Michel Bussy aussi, lui j'avais envie de le lire aussi, trop bien. Un avion sans aile. Encore du Patricia Cornwell. Celle de la rivière, ça je sais pas du tout ce que c'est. P.D. James, Une mort esthétique. Encore un Maxime Chatham, trop bien. La théorie Gaïa. Et encore un Patricia Cornwell, Une peine d'exception. Donc voilà, je suis trop contente qu'elle m'ait ramené tous ces livres. J'en ai plein que j'ai pas lu dans ma bibliothèque et elle m'en rajoute, mais je suis très contente quand même. Bon, sinon j'ai bien avancé dans ma journée, j'ai fait pas mal de petites choses. Mais il me reste encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que je devais faire? Contacter. Alors j'ai tourné une vidéo. J'ai fait par rapport au bateau des réservations en Grèce. J'ai envoyé un mail à la crèche. J'ai envoyé un mail à la maman d'une élève à moi. J'ai contacté l'hôtel, il m'a pas répondu. J'ai reporté une réunion Victoria. Il me reste encore à faire contacter des élèves de piano, des bagages, le montage de mon vlog et de AliExpress. Il faut que je réserve ma voiture et il faut aussi que je refasse mes ongles parce que ce matin ça a complètement écaillé, ça s'est écaillé, j'ai mal fait je pense la dernière fois. Donc j'ai tout enlevé, j'ai pas utilisé la solution que j'ai achetée la dernière fois puisque en fait ça partait tout seul comme des autocollants. Donc voilà, donc là je vais les refaire. Je pense que je vais partir dans le rose parce que j'ai plus que ça. Et le bleu en fait j'ai pas trop aimé. Ça avance, c'est quelle heure? 15h55, ouais c'est ça. John est parti donner un coup de main à un de ses collègues, donc je suis toute seule. Swan est à la sieste. Et là je pense que je vais profiter qu'elle soit à la sieste pour faire mes ongles. Parce que quand elle est là, moi je sors tout mon matériel et tout, elle touche à tout. Donc voilà, je vais faire ça. Tout en regardant un épisode de Lucifer. Je suis à fond dedans là, donc c'est trop bien. Et après je m'occuperai du montage du vlog, enfin pas du vlog, de la vidéo AliExpress que vous aurez déjà vu. Et après il faudrait que j'enchaîne sur le montage de mon vlog. Et après en fin de journée je vais contacter les 2 élèves, mais en fait c'est des nouvelles demandes. Donc voilà, il faudrait que je les contacte. Mais j'attends un petit peu parce que j'attends de voir avec tous mes anciens élèves qui me donnent leur disponibilité. Tout le monde ne m'a pas encore tenu au courant. Donc je suis un peu en attente de savoir s'il me reste encore des dispos ou pas. C'est une blague. Je viens de finir la saison 4 de Lucifer. Comment vous dire qu'ils ont le don de vous mettre le suspense. Il y a eu pas beaucoup d'épisodes en plus. Il y a eu, allez, voir une dizaine d'épisodes. Et la fin, mais elle est trop juste what the fuck quoi. T'as trop envie de voir l'épisode suivant. Mais non, il n'y a plus d'épisodes, c'est fini. C'est horrible quand ça fait comme ça. Bref, j'ai fait mes ongles. Je vous montre ça de plus près. Alors voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis un rose pâle, un blanc. Ici je voulais mettre du foil. L'échec total. J'ai pas la colle, je me suis dit qu'avec le collant du vernis ça allait marcher. Ça a marché qu'à moitié, mais je me dis que ça fait un effet. L'autre main ça a un peu moins bien marché. Mais bon, je vais laisser comme ça et puis je me dis que ça fait un petit effet sympa. Donc voilà, je l'ai laissé comme ça. Puis la flemme de tout enlever pour refaire, etc. Donc voilà, maintenant il faut que je range tout ça. C'est minuit et demi, j'ai les yeux qui piquent, je n'en peux plus. Je viens à l'instant de mettre bout à bout toutes les séquences de mon vlog. J'ai monté le haul AliExpress. Ça m'a pris du temps parce qu'il y a beaucoup de coupures. Je rajoute du texte, je rajoute les prix, je vais chercher les liens et tout. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai fait la miniature et après j'ai enchaîné avec le montage de ce vlog.
Et je suis crevée, voilà, je viens tout juste de finir là, il manque juste la dernière séquence de fin pour clôturer. Et en fait je me rends compte qu'il est énorme ce vlog, mais vraiment, oh là là. Et moi en plus je me disais quoi, je me disais mais en fait j'ai rien dit, j'ai rien montré, il faut que je leur filme des trucs. Et en fait au fur et à mesure des jours, dans ma tête je me suis dit mais en fait je leur ai rien montré, il faut que je filme, que je filme, que je filme. Et j'en filmais de plus en plus chaque jour. Et donc j'en arrive à un vlog de 1h20. Donc je vais le couper. Je vais le couper, c'est obligé. Là j'ai tout mis bout à bout et puis je re-regarderai demain à tête plus reposée parce qu'à la fin en fait je coupais un petit peu à l'arrache et je pense que je me suis beaucoup répétée et tout. Donc voilà, demain là je n'en peux plus. J'ai les yeux qui piquent toute l'après-midi presque sur l'ordinateur, je n'en peux plus. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller m'enlever tout ce démaquillage et tout. Je voulais vous parler d'autres petites choses, mais je vous en parlerai dans le prochain vlog. Donc voilà, je vais arrêter de parler là déjà, vous voyez, je rajoute déjà 1 minute 30. Ça va trop vite. Je vais clôturer le vlog tout de suite parce que je dis quand même beaucoup de bêtises. Je raconte beaucoup de n'importe quoi dans mes vlogs, je m'en rends compte. 1h20 de blablatage où des fois je me dis mais est-ce que je laisse vraiment ça, est-ce que je le laisse pas, est-ce que je le laisse pas, j'en sais rien. Donc voilà, j'essaie de trier un peu mais des fois c'est difficile de s'auto-censurer. Bref, je parle encore, allez. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour le prochain vlog qui sera pas le dimanche suivant normalement, je crois, je sais plus, je suis fatiguée. Allez, ciao ciao.